Avant de lire la parole de Dieu, nous voulons prier. Prions. Dieu de grâce, notre Père céleste, en qui seul demeure toute plénitude de lumière et de sagesse, illumine nos pensées. Nous te supplions par ton Saint-Esprit en véritable compréhension de ta parole. Donne-nous ta grâce de façon à ce que nous la recevions avec révérence et une humilité sincère. Que cela nous conduise à mettre notre entière confiance en toi seul, de façon à t'honorer et à te servir, de façon à ce que nous puissions honorer ton saint nom et édifier notre prochain par un bon exemple. Et puisque cela t'est agréable de nous compter parmi ton peuple, aide-nous à te rendre l'amour et l'hommage qui te sont dus, en tant qu'enfant de notre Père et en tant que serviteur de notre Seigneur. Nous te demandons cela dans le nom de notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc notre première lecture, Jean chapitre 6, verset 22 et jusqu'au verset 68. Écoutons la parole de notre Dieu. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions ? Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Il disait « Celui-ci n'était pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie.
Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Ça vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Et puis Matthieu chapitre 5, les versets 3 à 6. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Notre monde, notre culture est rempli de contes et d'histoires, de voyages et de quêtes. On a plein de quêtes différentes qui cherchent différentes choses, que ce soit un petit prince qui voyage d'une planète à l'autre, un voyage au centre de la Terre, ou simplement la recherche du temps perdu. On s'identifie assez facilement avec l'idée d'une quête. Mais on comprend aussi la déception et on comprend ainsi le désespoir, l'ennui, ou comme avec le poète Baudelaire, le spleen. Voici comment Baudelaire l'a exprimé dans son poème « Spleen ». Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide où l'espérance, comme un chauve-souris, s'en va, battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie, étalant ses immenses traînées d'une vaste prison, imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre les filets au fond de nos cerveaux. Des cloches, tout à coup, sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie
qui se mettent à geindre opiniâtrement, et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir vaincu pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Vous vous dites que c'est peut-être un peu extrême, ou peut-être pas. Peut-être vous comprenez ce qu'il veut dire, vous comprenez ce sentiment. On doit quand même avouer qu'il y a sûrement énormément de gens qui s'identifieraient avec ce genre de désespoir et d'insatisfaction, cet ennui, ce spleen, parce qu'il y a énormément de gens qui agissent en fonction de leur désespoir, leur dépression, en allant dans des addictions ou bien pire. Et dans le texte que nous méditons ensemble ce matin, le Seigneur Jésus nous dit qu'il est tout à fait normal de ressentir une sorte d'insatisfaction dans la vie, qu'il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose, mais il nous donne de voir plus précisément ce qui manque et ce qui pourrait se faire, ou plus précisément ce qu'il a fait pour nous dans cela. Il nous donne de voir qu'est-ce qui manque et ce qu'il a fait. Nous arrivons aujourd'hui à la 4e béatitude dans cette série de déclarations de Jésus, le roi et chef de l'Alliance, où il déclare les bénédictions de son règne, le changement qu'il va apporter dans la vie de son peuple. Et ainsi, il nous appelle à reconnaître certaines choses par rapport à notre état spirituel. C'est un appel à l'honnêteté, un appel à être franc avec soi-même, devant le miroir de la parole de Dieu. Mais aussi, c'est l'annonce d'une merveilleuse nouvelle, une série de bénédictions. Nous avons constaté qu'il y a ici une logique à suivre dans la série des bénédictions. La bénédiction de Dieu vient dans un premier temps à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, le fait d'être franchement en faillite vis-à-vis de Dieu. Et puis de comprendre la gravité, le sérieux de cette situation, combien notre péché est grave, combien c'est mal, combien nous avons offensé Dieu. Nous l'avons offensé personnellement, profondément. Et ceux qui ont vraiment compris cette réalité, qui l'ont vraiment assimilé au fond d'eux, le montreront forcément parce qu'ils seront doux. Ils n'auront plus un instinct de riposte ou de vengeance ou d'auto-justification. Ils sont honnêtes, ils sont humbles, ils sont doux. Et Jésus a déclaré, contrairement aux attentes et aux valeurs du monde, que ce sont de telles personnes que le monde devrait envier. Ce sont eux qui sont heureux, bénis. Et cela parce que Dieu a des bénédictions pour eux. Ce sont eux qui sont citoyens du royaume des cieux. Ce sont eux qui seront consolés pour toute l'éternité, précisément par le pardon de leurs péchés. Ils seront consolés par ça. Et ce sont eux qui hériteront la terre. Non pas parce qu'ils arrivent à produire ces bénédictions eux-mêmes ou à les gagner, les mériter, c'est justement lui, le roi, qui leur décerne ces bénédictions. Et nous venons ici, ce matin, au 4e élément qui nous donne de comprendre le profil de ces gens bénis, ces gens heureux, ces gens que le monde devrait envier. Et on veut profiter encore une fois de cette occasion que nous donne le fait de regarder un seul verset pour méditer, digérer ce que dit Jésus. On fait une séance de méditation collective pour apprendre à bien mâcher la nourriture que le Seigneur nous donne. On veut donc chercher à comprendre le sens de chaque élément, ainsi que la logique, la relation entre les éléments du verset. Nous voyons donc que ces personnes bénies, au verset 6, les personnes bénies, les personnes heureuses, les personnes à envier, ont faim et soif de justice. Démarrons donc avec cette idée de justice. Que veut-il dire par cela ? J'ai un souvenir d'il y a très longtemps, j'oublie qui exactement était dans les discussions, mais j'ai entendu des discussions autour de cette phrase
qui allait plus ou moins dans ce sens-ci. Lorsque Jésus utilise le mot justice ici, il faut le distinguer très clairement de l'usage que l'en fait l'apôtre Paul. Pour Paul, la justice est une idée légale, judiciaire, mais pour Jésus, c'est une idée surtout éthique et morale. C'est-à-dire, Jésus ne parlait pas ici d'idée d'être justifié ou déclaré juste devant Dieu, mais plutôt de l'idée d'être plus juste dans son comportement, voire simplement de souhaiter qu'il y ait plus de justice dans le monde, de la justice sociale par exemple. Et pour soutenir cette idée, on n'aurait qu'à regarder le début du chapitre 6, toujours dans ce même sermon sur la montagne, où Jésus parle de pratiquer votre justice. Cependant, on a des exemples où Jésus utilise ce mot justice dans ce sens que d'autres appelleraient paulinien, c'est-à-dire plutôt judiciaire, plutôt légal. Dans la parabole que je pense que j'ai citée pour chaque prédication dans cette série sur les béatitudes, le pharisien et le péager, Jésus conclut cette parabole en disant que c'était le péager qui crie pour que le Seigneur ait pitié de lui, le pécheur. C'est lui qui descendit de sa maison justifié. Et donc, alors qu'on pourrait voir peut-être une différence de nuance et voir que le mot dans cette béatitude comprend aussi l'idée de devenir et de pouvoir agir d'une manière plus juste, on devrait y voir aussi cette idée d'être justifié, d'être déclaré juste par Dieu. L'idée est bien présente dans cette béatitude. Il me semble qu'on est obligé de le dire aussi par le contexte plus immédiat de ce verset. Il est difficile quand même de croire que la progression souhaitée ici soit le fait d'abord d'aller de la pauvreté de l'esprit aux pleurs, à la douceur, à un désir simplement de faire mieux et de vivre dans un monde plus juste. On voit difficilement comment Jésus allait de l'un à l'autre. Et pourquoi serait-il difficile de le croire? Parce que si j'ai vraiment compris ma pauvreté d'esprit, et cela au point de comprendre et de pleurer mes péchés, et au point d'être doux vis-à-vis d'autres personnes, forcément, la chose que j'ai comprise, c'est ce que dit David dans sa prière dans le psaume 51. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait le mal à tes yeux. Ce n'est pas simplement que j'ai enfreint quelques lois, quelques règles, un système. J'ai offensé personnellement le législateur. J'ai offensé le Créateur, personnellement. Alors que certes, j'aurais envie de faire mieux et de voir d'autres agir d'une manière plus juste aussi, bien sûr. Mais forcément, si j'avais vraiment compris ce qu'est mon péché, il n'y aurait absolument rien que je ne désirais plus que le fait d'être en règle avec Dieu, d'être juste devant lui, d'être réconcilié avec lui, être en paix avec lui. On a vu il y a quelques semaines au culte du soir dans le petit catéchisme, dans l'une des phrases les plus tragiques qui soit, surtout une des phrases les plus tragiques dans le catéchisme, question 19, « Par sa chute, toute l'humanité a perdu la communion avec Dieu. Elle est sous sa colère et sa malédiction, et ainsi rendue passible de toutes les misères de cette vie, de la mort elle-même et des peines de l'enfer à jamais. » C'est grave, mais surtout le fait d'avoir perdu la communion avec Dieu, notre Créateur. Quelqu'un qui a suivi la progression de la pauvreté aux pleurs, à la douceur et l'humilité, ne serait sûrement pas satisfait de rien d'autre que de régler cette question-là. Quel est l'état de ma relation avec le Créateur que j'ai offensé? Y a-t-il un moyen de la réparer? Y a-t-il un moyen d'être réconcilié avec Dieu? C'est ça la priorité du pécheur qui a suivi la progression que nous donnent les 3 versets précédents. Aussi la justice, donc il a faim et soif de la justice. Je veux être juste, je veux être en règle, je veux être en paix, justifié.
Prenons donc un pas en arrière pour méditer l'image que Jésus emploie ici. Il ne dit pas simplement ceux qui veulent la justice, mais ceux qui ont faim et soif de justice. Et c'est très simple comme idée, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'un bac plus 3 pour comprendre la faim et la soif. Tout le monde comprend ce que c'est d'avoir faim ou d'avoir soif. Le plus petit des enfants parmi nous comprend ça. C'est l'un des instincts les plus basiques. Et quand on a faim ou soif, surtout pour un enfant, il est difficile de penser à autre chose, n'est-ce pas? Ça distrait. Notre corps en fait une priorité. Il me faut quelque chose à manger ou à boire. Et si on a un enfant qui a faim ou qui a soif, on va le savoir, on va l'entendre. Et voici ce qui se produira dans la personne qui a suivi cette progression. Mais notons ce que Jésus ne dit pas ici. Il ne dit pas « bénis ou heureux ceux qui expriment leur faim et leur soif de justice de la manière la plus convaincante ou bruyante. Heureux ceux qui arrivent à tirer mon attention sur leur faim ou leur soif de justice. » Ça fait un bon moment que je n'ai pas regardé une série de télécrochets comme Nouvelle Star, Star Academy, The Voice, etc. Je pense que j'ai regardé la première série de The Voice parce que j'avais un collègue qui était dedans et je pense qu'il a plutôt bien réussi. Mais je pense au moment où j'ai vu ce genre d'émission, où il y a le juge qui doit renvoyer un candidat, et parfois c'est sur la qualité de chant, etc. Mais parfois le juge dit simplement « tu ne le voulais pas assez, tu n'y avais pas assez envie, tu n'en avais pas assez faim, tu n'avais pas assez d'ambition pour gagner. » Jésus ne parle pas en ces termes-là. Encore une fois, comme avec toutes les béatitudes, il ne s'agit pas d'une logique de mérite. Ce n'est pas une expression ou une activité liée à ma faim ou ma soif qui mériterait le fait d'être rassasié. Certes, ceux qui ont faim et justice vont l'exprimer au Seigneur. Leur cœur, leurs désirs seront bien concentrés sur cette priorité-là. Et on pourrait entendre ici un avertissement contre ceux qui diraient avoir faim et soif, mais de manière hypocrite, sans être authentique, sans avoir compris leur pauvreté, sans avoir pleuré leur péché, sans être arrivé à cette douceur humble. Il est vrai qu'il faut comprendre que c'est mon seul vrai besoin, c'est la priorité. Il faut ça, oui. Mais voici ce que dit Jésus tout simplement. Tu as faim de justice, tu as soif de justice, tu l'auras. Voici la fin de la béatitude. Ils seront rassasiés. Ils auront ce dont ils ont envie. Non, ils n'auront pas mérité ce dont ils ont envie, mais ils l'auront. C'est aussi simple que cela. Ils seront satisfaits, rassasiés, comblés. Vraiment? Ces pécheurs, ces gens qui ont offensé le Dieu Tout-Puissant, s'ils ont ce désir d'être en règle et en paix avec lui, ils le seront, juste comme ça, mais c'est incroyable. Le théologien anglais du XVIIe siècle, John Owen, s'est émerveillé de cette idée en écrivant ceci. Je cite, « Le Seigneur donne 7 raisons pour la paix et la confiance de ses pécheurs. » Et puis il cite Ésaïe 54, 4 à 5. « Tu ne seras pas honteuse, ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée. » Et John Owen dit, « Mais comment cela se fera-t-il ? Tant de péchés et pas honteux, tant de culpabilité et pas confuse. Celui qui t'a faite, dit-il, est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de la terre. Voici le fond de toute paix, toute confiance et toute consolation, la grâce et la miséricorde de notre Créateur, du Dieu de toute la terre. » Et plus tard, il dit, « Et c'est pour cette raison que si le monde entier se mettait, si je puis dire, à boire la grâce libre, la miséricorde et le pardon
en s'abreuvant continuellement au puits du salut, s'il se mettait à puiser dans une seule promesse, avec un ange qui se tiendra là et crierait « Oh, buvez mes amis, oui, buvez abondamment, prenez autant de grâce et de pardon qu'il en faudra pour le monde de péché qui est en chacun de vous. » Il ne pourrait pas faire couler la grâce de la promesse de la largeur d'un cheveu. Fin de citation. Il y aura toujours largement assez de grâce pour tous ceux qui veulent s'abreuver de cette grâce. Si vous arrivez au point de ne désirer que d'être réconcilié avec Dieu, d'être en paix avec lui, vous êtes à envier. Et cela précisément parce que vous le serez. Vous l'êtes même. Comme dit Jésus dans Jean 6, « Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » dit Jésus, « Ils seront rassasiés. » Comme l'a chanté sa mère Marie suite à l'annonce de la conception et la naissance de Jésus. « Il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de bien les affamés, renvoyer à vide les riches. » Et Jésus sait très bien que ce qu'il dit est vrai, que ces gens seront rassasiés, parce que il sait aussi qu'il est venu lui-même pour se donner. C'est lui qui a déclaré en Jean 6, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et en Jean 7, il dira, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il sait que c'est lui-même la justice dont Dieu nous rassasiera. Il sait qu'il est venu pour que sa chair soit dévorée, pour que son sang soit versé. Tout cela pour nous rassasier. Car c'est lui notre justice, comme nous le dit Paul. C'est Jésus lui-même que le Père nous donne pour nous rassasier. Jésus brisé sur la croix, présenté, brisé, versé sur l'autel céleste pour payer le prix de nos péchés et pour nous nourrir, pour que nous puissions avoir cette paix avec Dieu, être en règle avec lui, justifié, en communion, paisible, joyeuse avec Dieu. Voici la leçon que Jésus nous enseigne ici donc. Jésus promet à ceux qui souhaitent avant tout être en règle et en paix avec Dieu qu'ils le seront en lui. Jésus promet à ceux qui souhaitent avant tout être en règle et en paix avec Dieu qu'ils le seront en lui. Ces gens-là, alors qu'ils ont l'air misérables, les larmes aux yeux, les larmes au cœur, ces gens doux et humbles, tristes à cause de leurs péchés, ce sont eux que Jésus appelle bénis. Ce sont eux les gens à envier. Parce qu'il sait qu'il se donne lui-même pour les rassasier. Comme avec toutes les béatitudes, la relation entre les gens et la bénédiction n'est jamais automatique, et surtout pas un lien de mérite. Mais malgré le fait qu'ils ont faim et soif de justice, ils sont à envier parce qu'ils peuvent manger et boire Jésus, la justice de Dieu. Parce que c'est justement à ça que Jésus nous appelle, n'est-ce pas? Pour être rassasié, il faut manger la justice que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire il faut manger et boire Jésus. Non pas d'une manière physique, bien sûr, non pas d'une manière cannibale, mais en venant à Jésus par la foi et en acceptant le fait qu'il se sacrifie pour nous. En venant à Jésus et en disant « Jésus, peux-tu mourir pour moi? Peux-tu prendre ma place? Pourrais-je te manger ?» C'est ce qu'il nous demande de faire. Ainsi, on peut dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui mange Jésus. Voici une définition. Qu'est-ce qu'un chrétien? Si quelqu'un vous demande, alors c'est quoi un chrétien? C'est quelqu'un qui mange Jésus. Il y aura peut-être des questions. Comme j'ai dit, ce n'est pas d'une manière physique.
On connaît des gens qui interprètent ce passage de manière très littérale, physique, qu'il faut qu'un bout de pain se transforme en chair, mais ce n'est pas du tout l'idée. Si je mange du bœuf, c'est que j'accepte le fait que cet animal est mort, et c'est là pour moi, et je m'approprie les bienfaits de cette mort, je profite de sa mort. Manger Jésus, donc c'est profiter de la mort de Jésus, m'approprier les bienfaits. Comment Jésus m'a-t-il sauvé ? Dans un sens, en se plaçant sur mon assiette et dans mon verre, et sur l'assiette et dans le verre de tous ceux qui ont faim et soif de justice. C'est ce que Jésus veut dire dans Jean 6. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et c'est vrai que c'est plutôt gênant comme idée, n'est-ce pas ? Plein de gens, donc, alors qu'ils ont faim de justice, préfèrent l'idée de se faire à manger eux-mêmes. Je vais me préparer un sandwich. Je préfère faire autre chose. Je vais donner mon argent, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais aller au culte régulièrement. Je vais lire ma Bible. Je vais faire plein de choses. Je ne veux pas que tu t'embêtes, Jésus. T'embête pas. Ils préfèrent se faire une justice eux-mêmes pour réparer la relation avec Dieu. Mais ils n'y arriveront jamais. La meilleure de la justice qu'on pourrait produire n'est que de la saleté pour Dieu. On voit ici dans Jean 6, plusieurs ont dit que cette parole était trop dure. Ils ont cessé de suivre Jésus à ce moment-là. Mais Pierre et les disciples les plus proches ont reconnu. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça vous gêne l'idée de voir Jésus qui se met sur votre assiette et dans votre verre ? Mais à qui iriez-vous ? C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Voici Jésus. Jésus est sur l'assiette. Il est dans le verre parce que c'est lui notre justice. C'est lui notre paix avec Dieu. La question donc c'est, avez-vous faim ? Avez-vous soif ? Voyez-vous qu'il n'y a rien de plus important que d'être enfin en règle et en paix avec Dieu, d'être réconcilié avec lui. Venez donc à table, mangez, buvez, vous serez rassasiés. Jésus va vous rassasier. C'est garanti. Il suffit pour tous vos besoins. Profitez de ce merveilleux salut qu'il vous donne, ce repas de communion, ce repas fraternel que vous pouvez partager en le mangeant. Et si vous n'étiez pas à ce stade-là ce matin, mais vous commencez à voir que ces gens-là sont vraiment à envier, sachez que vous aussi, vous êtes les bienvenus. Si vous voyez que ces gens sont à envier, c'est que vous comprenez aussi votre péché et que vous êtes séparés de votre Créateur et vous voulez être réconciliés. Si vous commencez à voir, ah oui, c'est vrai, ces gens sont à envier. Vous voyez que votre péché est grave. Venez donc vous aussi à table alors qu'il est encore temps. Comme le dit le prophète Ésaïe, « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain ? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle.
celle de la bienveillance fidèle envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur commandant les peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne ta splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Pendant qu'il se trouve, tandis qu'il est prêt. C'est quand? C'est maintenant. Je ne peux pas vous dire que c'est demain. Je ne peux pas le garantir. Il y aura peut-être encore une occasion demain. Mais je ne peux rien garantir. Pendant qu'il se trouve, tandis qu'il est prêt, c'est maintenant. Cherchez-le. Invoquez-le. Il est prêt à vous rassasier. Venez donc, vous serez rassasiés et vous êtes bienheureux. Venez donc, à la gloire de son nom. Amen. Prions. Merci, notre Père, pour cette grâce. Merci pour Jésus qui s'est livré pour nous, qui s'est placé sur notre assiette et dans notre verre, pour que nous soyons rassasiés. Nous ne saisirons jamais combien ça l'a coûté, mais nous te remercions de ce qu'il a fait. Donne-nous donc d'accepter ce sacrifice, d'embrasser Jésus-Christ par la foi. Donne-nous de désirer constamment la justice, de désirer de plus en plus la communion avec toi, de vivre en paix avec toi. Et donne-nous d'en profiter grâce à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.